Si l'humanité jouissait de la liberté, elle pourrait expérimenter une économie axée sur l'auto-actualisation. Les avancées technologiques et les nouveaux paradigmes économiques ont réduit le coût de la vie, permettant ainsi l'établissement d'un revenu citoyen individuel mondial de moins de 10 000 $ par an. Les services publics tels que les soins médicaux, le transport urbain, l'énergie et l'éducation sont devenus gratuits, contribuant à rendre ce revenu de base individuel réalisable. La part du produit intérieur brut, PIB, allouée à ce revenu varie en fonction de la taille de la population, du PIB et des seuils de pauvreté officiels, marquant ainsi un changement majeur dans la gestion des ressources où l'accent est mis sur l'abondance plutôt que sur la pénurie. En 2050, le monde a atteint une économie mondiale durable répondant aux besoins de presque tous, favorisant la stabilité sociale et un monde relativement paisible. Les succès dans l'exploration spatiale jusqu'à la Lune et Mars ont élargi les possibles, tandis que les progrès technologiques, comme les capteurs nanotechnologiques, ont contribué à prévenir le terrorisme. Comment avons-nous réalisé cet exploit ? Avec une main-d'œuvre mondiale de 6 milliards de personnes, comprenant 1 milliard de salariés, 3 milliards de travailleurs indépendants, 1 milliard dans l'économie informelle et 1 milliard en transition vers le travail indépendant, l'économie de l'auto-actualisation s'est déployée. Le travail est perçu comme un moyen d'actualisation personnelle, permettant à chacun de consacrer son temps à des causes contribuant à un avenir meilleur, en adoptant des modes de vie alternatifs ou en s'engageant dans des actions environnementales et sociales. Les intelligences artificielles et les robots non rémunérés travaillent sans relâche, réduisant les coûts de production, d'entretien et de main-d'œuvre, sans nécessiter d'avantages sociaux ou de retraite. L'augmentation du travail indépendant génère plus d'impôts sur le revenu que prévu et pose la question éthique du chômage massif, conséquence de l'automatisation généralisée. Au début des années 2030, le Congrès américain et l'Union européenne ont adopté le projet de loi Omnibus, instaurant un impôt forfaitaire sur les individus, les entreprises, les dommages environnementaux et la croissance des nouvelles technologies. La valeur du travail évolue vers l'auto-actualisation plutôt que vers la productivité, mettant l'accent sur la créativité et la qualité de vie. La décentralisation et le financement participatif contribuent à réduire la concentration de la richesse et encouragent l'investissement dans des projets innovants. Les entreprises et les individus recherchent des synergies et des stratégies de coopétition se multiplient. La connectivité mondiale permet à chacun de saisir des opportunités via des intelligences artificielles et des avatars, et de nombreux partenariats favorisant la créativité sont établis. Des plateformes en ligne aident les travailleurs à planifier et à investir des transitions de carrière en accord avec leurs valeurs et leurs désirs tandis que l'économie du partage s'étend à travers diverses réalités. Des ateliers stratégiques anticipent la transition vers une économie de l'auto-actualisation, favorisant des collaborations inédites et encourageant des visions positives pour l'avenir. Face aux manipulations de l'information, des institutions cybernétiques équipées d'intelligence artificielle jugulent les cyberattaques. La biologie synthétique a permis des avancées significatives, tandis que la collaboration internationale et les technologies d'édition génomique ont pratiquement éradiqué les maladies génétiques et les troubles mentaux. Les applications épigénétiques favorisent un comportement génétiquement plus compatissant, tandis que les améliorations génétiques préviennent le développement de comportements non éthiques dès l'enfance. Pour les personnes âgées, la médecine prolonge la qualité de vie. En outre, les avatars des retraités participent à des activités lucratives et créatives qui permettent aux individus de compléter leurs revenus de base ou d'investir dans des startups. Une humanité plus responsable progresse malgré la persistance des préjugés ethniques. Des initiatives mondiales telles que le système de poursuite financière, en collaboration avec la Cour pénale internationale, contribuent à réduire le crime organisé en traquant les criminels et en gelant leurs avoirs. Les distinctions entre réalité virtuelle, augmentée et physique perdent leur pertinence. La civilisation évolue vers un continuum de conscience et de technologie. L'intégration de la technologie augmentée par l'intelligence artificielle dans nos corps abolit la frontière entre la conscience humaine et la technologie. Les préoccupations centrales se concentrent désormais sur la qualité de vie et sur la distinction entre l'ennui et l'intérêt à l'ère de la conscience technologique. Les deux questions existentielles qui se posent à chacun sont les suivantes. Quel genre de vie créez-vous ? Êtes-vous ennuyeux ou intéressant ? Rassurez-vous, vous disposez encore de quelques années pour y répondre.